suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et j'espère que tu vas bien comme toujours. Et je suis particulièrement contente aujourd'hui parce que c'est une vidéo make-up d'Halloween et que j'adore Halloween et j'adore faire des maquillages d'Halloween. Même si je suis pas du tout une professionnelle, j'adore faire ça m'éclate de ouf, j'adore. Et j'adore cette période parce que les gens osent plus et du coup je trouve ça vachement sympa. Et aujourd'hui je vais te proposer un maquillage mi-style squelette, style make-up de soirée. Et du coup ben voilà, on va commencer ça de suite. C'est proche là, par contre je ne vois pas du tout dans mon miroir. Alors, je commence toujours par m'hydrater la peau, comme tous les jours, mais encore plus pour un maquillage d'Halloween puisque je vais mettre encore plus de couches sur ma peau. Donc il est important de bien l'hydrater. Et du coup j'utilise de l'huile de jojoba. Je vais commencer le teint en mélangeant un peu de mon fond de teint avec cette base blanche de chez Makeup Revolution de la gamme SFX. Je veux blanchir mon teint sans que pour autant il soit complètement blanc. Et je vais venir étaler ça avec une éponge. Fais attention à prendre une éponge à laquelle tu ne tiens pas trop parce que les produits d'Halloween dans ce style ont tendance à tacher les pinceaux et les éponges. En tout cas moi j'ai du mal à les faire partir. Fais attention à bien raccorder au niveau des racines de tes cheveux, sinon ça va faire une démarcation et ça ne va pas être très joli. Et aussi à descendre dans le cou. J'en mets aussi au niveau de ma bouche. Ensuite, je vais mélanger mon anti-cerne avec toujours la même base blanche pour mettre au niveau de mes zones de lumière, pour essayer de couvrir un peu plus à certains endroits, notamment au niveau de ma bouche et au niveau de mes cernes. Un petit peu au niveau de la zone T. Ensuite, je vais poudrer tout mon teint avec la poudre RCMA. Il faut faire attention à mettre beaucoup de poudre parce que les fards de ce style-là pour les make-up d'Halloween ont tendance à absorber énormément la poudre et du coup il faut en mettre une bonne dose. Surtout que là c'est très important de bien poudrer encore plus parce qu'au niveau des yeux je vais utiliser du fard noir et si jamais il y a des chutes sur mon teint, il faut que je puisse pouvoir très bien les enlever. Du coup il faut très bien poudrer son teint. Voilà. Alors au niveau des sourcils, je vais faire des sourcils assez fournis et noirs surtout. Je viens les fixer avec du gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup, on passe au make-up des yeux. Pour commencer, je vais mettre une base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne laisse pas comme ça évidemment, je prends un gros pinceau fluffy et j'étale bien ma base pour qu'elle soit bien uniforme partout, pour pas que ça fasse de taches quand je vais mettre les fards après. Ah oui merde. Et pour les sourcils, j'ai utilisé la palette Infinity de chez Linda Alberg et j'ai pris la teinte Fornax, c'est le noir ici. Pour le make-up des yeux, je vais utiliser la palette, celle-ci, la Norvina volume 1 de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est comme ça. Pour commencer, je prends un pinceau plat et je vais utiliser la teinte C1, c'est le blanc de la palette, et je vais le mettre au niveau de mon arcade sourcilière pour pouvoir bien dégrader mes fards par la suite. Voilà. Je prends un pinceau à double embout de chez Kat Von D, je vais prendre le plus petit bout et je vais utiliser la teinte D5, c'est donc le noir de la palette, et je vais la mettre partout sur ma paupière mobile. J'utilise un petit pinceau parce que je suis plus à l'aise avec ça pour être sûre de ne pas en mettre partout, et surtout il faut un pinceau assez dense pour pouvoir déposer la matière. Et j'en mets sur toute ma paupière mobile et je remonte un tout petit peu au-dessus de mon pli de paupière parce que j'ai la paupière tombante et du coup quand j'ouvre les yeux on voit quasiment plus rien, donc il faut que je remonte le fard un peu plus haut. J'en mets également au niveau du ras de cils inférieur et j'entoure bien tout mon œil. Par contre au niveau de ma forme, tu vois, je reste en rond comme ça, je vais pas étirer ma forme. J'ai des chutes de partout. Ensuite j'essuie un petit peu mon pinceau et je vais commencer à dégrader mais très légèrement ma forme. En fait j'estompe juste les bords un petit peu. Maintenant, c'est quelque chose de plus fun. Maintenant je prends un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte A5, c'est le rose fluo de la palette. Et je vais venir dégrader les bords avec. Alors en fait j'ai repris mon pinceau avec lequel j'ai mis le noir et j'estompe un tout petit peu les bords là pour qu'ils se fondent dans le rose. J'ai pris un autre pinceau propre cette fois-ci et j'estompe un tout petit peu les bords. Si besoin, là où le noir s'est un peu estompé, je rajoute du noir. Ça fait bizarre, hein, un œil oui, un œil non, c'est trop bizarre. Du coup, je fais l'autre œil. Ah c'est mieux avec les deux yeux, hein.
Et puis voilà. Une fois que les deux yeux sont faits, je mets du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure, parce que pour ce maquillage c'est très important qu'il y en ait aussi dans la muqueuse supérieure, parce que comme c'est tout noir, il faut vraiment que tout ton œil soit noir. Et comme Marion Caméléon le dit, il faut faire attention à bien aller entre les cils, parce que sinon ça va faire des démarcations et ça va pas être joli. Donc tu en mets bien partout. Ah, c'est horrible. Ouais, ben on va dire que c'est bon, hein, parce que... Voilà, je meurs des yeux. Comme j'ai envie de faire un smoky noir pailleté, je vais mettre les Living My Best Light de chez Beauty Bay. C'est une ombre à paupières pailletée. Je l'utilise tout le temps. Je l'adore parce qu'une fois que tu l'as posé sur l'œil, ça sèche et ça ne bouge plus. Je trouve ça génial. Du coup, j'en prélève directement sur l'embout avec un pinceau un peu fluffy et j'en dépose de partout sur ma paupière mobile. C'est magnifique, c'est un truc de dingue. Je trouve ça dingue. C'est génial, j'adore ça. Je sais pas si tu verras bien, j'espère que oui. J'adore, je trouve ça magnifique. Je prends un pinceau un peu plus petit et j'en mets dans le coin interne. Je trouve ça bien comme ça, putain j'adore. J'adore ce produit, il est génial. Là. Bon, je vais quand même me recourber le cil. Pour le mascara, je mets celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Comme toujours. Voilà. Maintenant, je vais passer à la partie dite squelette. Du coup, je vais faire du contouring un peu de partout. Et pour ça, je vais utiliser le fard noir, toujours de la palette Infinity. Et je vais bien forcer sur le contouring. Alors, j'en mets ici. Du coup, je passe aux tempes, ici, là. Voilà, et ici, au niveau de la mâchoire. Je commence à ressembler à un cadavre. Alors, ensuite, je vais continuer mon contour au niveau des sourcils. Tu vas voir, je vais tracer des petites lignes. Tu vas voir ce que ça va faire. Je vais pas laisser ça comme ça. Avec un petit pinceau, je vais venir estomper mes petites lignes, que ça fasse un effet fumé, en fait. Maintenant, je vais prendre un pinceau un peu fluffy, du noir, et je vais venir ici faire un ombrage. Ensuite, je vais faire mon nez et pour ça, je vais utiliser un Velveteen Matte de chez Lime Crime en teinte Black Velvet. C'est un noir. Et je vais prendre un pinceau liner et je vais tracer mon nez. Tu peux très bien faire ça avec un eyeliner tout simplement. Avant de remplir ma forme avec le Velveteen, je vais d'abord utiliser la teinte Fornax de la palette Infinity toujours et je vais tracer une esquisse de mon nez. Oui, bon là ça ressemble à rien, je suis d'accord. Mais du coup je passe au Velveteen. Tu vois, ça marche super bien. Pour l'intérieur de mon nez, je vais mettre du col noir pour aller plus vite parce que c'est chiant. Du coup, on passe à la bouche et pour la bouche, je vais remettre un peu de ma base blanche que j'ai mis au début avec mon fond de teint pour être sûr que ma bouche ne se voit plus, entre guillemets. Je repoudre avec ma poudre RCMA. Du coup, je vais faire exactement la même technique que ce que j'ai fait pour mon nez. Du coup, je reprends mon Velveteen. Je commence par le centre de ma bouche. Et tu vois, ce que je fais, c'est que je pars un petit peu en évasé quand j'arrive vers ma bouche. Et je l'affine vers le haut. Une fois que j'en suis là, je prends un tout petit pinceau plat comme ça. Normalement c'est un pinceau pour les lèvres et je vais prendre la teinte blanche de ma palette Norvina et je vais venir accentuer l'effet des dents entre chaque trait noir.
Ensuite, je vais mettre une touche d'highlighter avec la teinte Milky Way de la palette Infinity. C'est un highlighter à reflet neutre. Et ensuite, tu peux très bien t'arrêter là, hein, c'est très bien comme ça. Mais moi, je vais rajouter des petites touches de fluo pour faire un rappel avec mes yeux. Ah, ça fait bizarre quand on sourit. Bon, du coup, je prends les Liner Cake de chez Anastasia Beverly Hills, toujours. Et je vais prendre la teinte rose fluo et la teinte blanche. Et je vais venir faire des petits points rose et blanc au niveau de mes arcades sourcilières et au niveau de mes... ici là, du haut de mes joues. C'est tout petit, hein, mais au moins ça fait un rappel avec mes yeux. Hein. Moi j'aime bien. Voilà. Et pour finir, je mets un coup de spray fixateur, le All Nighter de chez Urban Decay. Du coup, voilà pour le make-up. Je vais faire la coiffure et la tenue et je reviens. Et puis ben voilà pour le look. Je me suis bouclé les cheveux pour qu'ils soient un peu ébouriffés, on va dire ça comme ça. Et j'ai mis un haut en dentelle avec une brassière en dentelle parce que je trouve que ça va bien avec le thème Halloween. J'espère vraiment que ce make-up t'a plu parce que j'ai mis du temps à le faire et que personnellement j'adore les make-up squelettes. Je sais que ça se fait beaucoup parce que c'est un des make-up les plus faits pour Halloween, mais du coup j'avais envie de le faire un tout petit peu différemment de ce que je peux voir habituellement et aussi un peu plus simple parce que moi, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas du tout une pro et je ne sais pas faire les gros vrais squelettes. Du coup, je voulais te proposer une alternative travaillée, certes, puisque ça m'a mis du temps et que le résultat est quand même bien, mais beaucoup plus simple que certaines choses qu'on peut voir. Et je trouve que ça fait quand même son effet, alors que je te jure, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend du temps puisque c'est des détails, mais sinon c'est vraiment pas complexe. Et puis ben voilà, je pense que c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager, à t'abonner si ce n'est pas fait. Tu sais que ça m'encourage toujours énormément. Je l'ai pas précisé depuis un petit moment, mais dans mes vidéos, j'utilise toujours des produits cruelty free et vegan. Si jamais ça t'intéresse, je le précise. Et puis ben voilà, cette vidéo est terminée. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Tu es trop loin. Bla bla bla.